J'avais l'impression de devenir fou. Des pensées suicidaires avaient envahi mon âme. Vous savez, le dilemme. C'était un peu comme si deux anges étaient placés à l'extrémité de mes épaules. L'ange du bien d'un côté et du mal de l'autre. Qui me disait, ouvre ta fenêtre et saute dans le vide, tout s'arrête. Jette-toi sous un train et ses souffrances, on n'en parle plus. Et au fond de moi, je me disais, j'avais pas traversé tout ce que j'avais traversé dans ma vie pour venir m'arrêter là. Mettre fin à ma vie d'une manière tragique. Il fallait continuer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de passer par là, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si vous êtes en Europe ou en Afrique, notamment au Cameroun, et que vous avez pour ambition de construire votre maison, je vous conseille vivement de contacter Gold Building Company. Parce que Gold Building Company est cette société-là qui transforme des rêves en réalité, des rêves en produits finis et palpables. Et Gold Building vous accompagne de l'étude à la réalisation, passant par la conception de vos projets. Pour tous ceux qui font dans de l'événementiel, la restauration, Gold Building est là pour vous offrir ses services. Gold Building ne s'est pas juste en tenir à créer une société de construction, mais nous nous sommes aussi lancés dans divers domaines, notamment l'agriculture, la culture de tomates, de piments et des légumes. Et nous avons pour ambition sur le long terme de lancer notre bananeraie. Et nous nous sommes aussi lancés dans l'élevage des poulets. Donc, contactez Gold Building et nous serions là pour vous accompagner dans tous vos projets. Tous ceux qui me suivent ou qui suivent mes vidéos depuis le début sont sans ignorer que quand je suis arrivé ici, les choses ne se sont pas bien passées. Et après une année d'échec, une confiance en moi totalement détruite, il fallait me reconstruire. Et pour me reconstruire, je suis passé par une période sombre, une période où j'avais vraiment touché le fond, une période où je voyais mon monde s'écrouler sans pouvoir rien y faire, ou pensant ne pas avoir les capacités de changer et de prendre les choses en main. Je me souviens, j'avais passé une année je suis arrivé en 2019 et j'avais passé une année fin 2020 et 2021 à vivre ma vie par la fenêtre. Je suis arrivé en famille. Très tôt, j'étais devenu le membre fantôme de la famille. Vivre ensemble sans vivre ensemble. Être présent sans être vraiment présent. Tomber dans une dépression absolue. Cette période-là, la tristesse de l'âme avait atteint son paroxysme. Et les pensées suicidaires n'avaient pas tardé à y arriver. Vous savez, ces voix qu'on a en nous, quand nous sommes au fond, qui nous demandent tout simplement de mettre fin à tout. Malheureusement pour moi, j'ai vécu au 4e et j'étais tout le temps dans ma chambre. Cette voix qui revenait à chaque fois me conseillait d'ouvrir la fenêtre et de sauter et tout allait s'arrêter. Plus de souffrance, plus d'échecs, plus de réalités difficiles. Ou de me jeter sous le train et tout allait s'arrêter. Mais moi, je me disais, j'avais pas traversé tout ce que j'avais traversé pour venir m'arrêter là. Je ne sais pas si quelqu'un dans ce monde a autant confiance en lui que moi. Moi, en cette période-là, quand ça n'allait pas, je fermais les yeux, je revoyais, je revisionnais tout mon parcours, je revisionnais toute mon histoire. Et je me disais, je n'étais pas parti de mon petit village jusqu'ici pour m'arrêter ainsi. Je me disais toujours, si tout allait s'arrêter, je ne pense pas que j'aurais traversé cette période sombre de 2017 pour arriver ici et tout s'arrête de cette manière. Il fallait continuer, il fallait y croire. Mais dans ces moments, je ne savais pas comment ni à quelle porte j'allais toquer pour avoir de nouveaux espoirs. Et pourtant, j'avais continué de croire que les choses allaient changer, de croire que tout ce sur quoi je travaillais en ce moment-là, allait un jour porter ses fruits.
C'était une période qui était tellement difficile que je m'étais coupé totalement de tout le monde. J'étais déjà un habitué à disparaître de la circulation, mais là c'était grave. J'avais, j'avais disparu à un point où même des amis avec qui j'avais voyagé m'appelaient, je ne répondais plus. Des messages, je ne répondais plus. Vous savez, quand vous êtes au fond, cette envie qui s'installe de ne parler à personne, de juste chercher de par vous-même comment vous en sortir. Je pense que j'avais atteint ce niveau. Et dans cette période-là, je m'étais aussi mis beaucoup à écrire et je pense que c'est ce qui m'avait le plus sauvé. J'avais écrit notamment un livre que je doute vraiment à faire sortir parce que dans ce livre, je m'étais libéré à un point où j'étais rentré dans le libertinage. Être au fond et trouver la force de se relever. Être au fond et lutter contre ces démons. Être au fond et comprendre en fait c'est quoi la vie. Tu es né seul. Tes difficultés, tu les traverses seul, peut-être accompagné, mais personne ne sera à la hauteur de comprendre ton ressenti, tes sentiments sur un moment donné. Ces moments où tu as l'impression que le temps s'est arrêté, tout se fige, comme si tu étais dans une chambre froide où ta vie était congelée et puis après en te ressortant, on te demandait de continuer. Vous savez, ces moments où tu as l'impression que rien n'avance, tu as l'impression que rien ne changera. Tu as l'impression que dans ce monde, tu n'as pas de place ou tu ne trouves pas ta place. Je traversais en fait ces moments-là. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre beaucoup de recul. Il fallait énormément me poser parce que j'étais parti pour prendre des décisions qui allaient s'avérer dans le temps être de mauvaises décisions. Mais heureusement, à mes côtés, j'avais aussi beaucoup de personnes qui me conseillaient, notamment mon grand frère qui passait beaucoup de temps au téléphone avec moi, qui me disait reste calme, sois posé et surtout reste très lucide parce que tu es dans une période très compliquée de ta vie. Et dans cette période, si tu prends des décisions à la hâte, je pense que tu finiras par regretter toute ta vie. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que j'avais eu raison de les comprendre. J'avais eu raison de rester posé parce que plus tard, les choses avaient commencé à changer. Les choses avaient commencé à changer. Je commençais à voir la lumière au bout du tunnel. Et je pense aussi qu'après être sorti de ces moments, j'étais hyper déterminé. Hyper déterminé, mais je pense pas tellement discipliné. Parce qu'après ça, je faisais des choses beaucoup plus pour me faire voir. Je faisais des choses parfois aussi pour faire comprendre à ceux qui ne me tendaient pas la main que moi aussi je suis capable d'y arriver, je suis capable de faire ci, ça. Pourtant, en fait, c'est pas ça la vie. En réalité, ça ne servait à rien et ce n'était pas ça le sens même. Et que le sens même et la leçon à en tirer dans ces moments-là. Il fallait juste comprendre que bon, tu as traversé des moments difficiles et le changement s'installe dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire? Sois posé et réfléchis réfléchis très bien dans toutes les choses que tu as envie d'entreprendre. Réfléchis à la nouvelle direction, à la nouvelle vision et surtout à la vie idéale que tu as envie de construire pour toi. Dans tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, je me donne toujours le temps. Je me donne toujours le temps parce que seul le temps est porteur de vérité absolue. Que ce soit des choix, des actes, seul le temps te donnera une réponse exacte. Donc je me donne toujours, après avoir fait un choix, je me donne toujours le temps pour comprendre est-ce que j'ai fait le bon choix, qu'est-ce que je dois améliorer et qu'est-ce que je dois améliorer et dans quelle nouvelle direction me lancer. Et le plus grand des soucis aussi, c'est quand tu es dans cette période dépressive, tu n'as pas conscience que tu es dans une période dépressive. Tout ce que tu sais, c'est que tu es en train de souffrir. Comme tout être humain dans cette période-là, on est à la recherche de la solution la plus facile ou la solution dans laquelle on trouvera le bonheur. Mais je pense que c'est une erreur qu'on fait. Parce que à la moindre porte qui s'ouvre, tu es appelé à courir vers cette porte-là sans pour autant prendre le temps d'étudier, d'analyser et de savoir si c'est la solution idéale pour toi. Cette porte peut s'ouvrir, tu cours et tu trouves le bonheur, mais le bonheur est juste instantané.
Les réalités sur le long terme sont des facteurs ou des causes à ta chute. Dans des périodes dépressives, ce sont des périodes où l'être devient accessible, où l'être devient fragile et peut être victime de manipulation absolue. Donc dans ces moments compliqués de la vie, la chose idéale à faire, c'est quoi? C'est de prendre toujours un peu de recul. Parce qu'en fait, j'ai compris que tout passe. Rien n'est éternel. Prends juste un peu de recul et pense un temps soit peu à la direction que tu as envie de donner à ta vie. Pense un temps soit peu à ce que tu as envie, vraiment, ce que ton cœur te demande de faire. Pense un temps soit peu à tes désirs les plus profonds et surtout à ta santé. Prends soin de ta santé car sans la santé, tu n'arriveras à rien faire. À rien faire. Et à la sortie de tout ça, ce que j'avais compris, c'est que nos souffrances, nous les créons, nous les vivons. Et c'est vrai que des causes peuvent être des causes sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Mais la souffrance de l'âme et la souffrance intérieure, nous sommes les seules causes à cela. Tout est dans l'esprit. Tout se joue dans la capacité à gérer des problèmes et surtout des problèmes sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. De se dire, ok, ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à réfléchir à la nouvelle direction. Mais c'est totalement normal d'en souffrir pour ceux qui ne savent pas gérer. Parce que dans toute chose, il y a tellement d'hormones qui sont libérées dans nos corps. Et arriver à les gérer, parfois c'est difficile. Donc je comprendrais pour celui qui dans ces moments-là se laisse aller. Tout comme moi, je m'étais laissé aller. Parce que je n'avais pas cette capacité de comprendre et de gérer des facteurs, de comprendre et de gérer des situations compliquées qui se présentaient. Donc prenez toujours le temps, donnez-vous toujours du temps, prenez beaucoup de recul face aux difficultés de la vie parce que rien n'est éternel. La majorité des gens retombent dans ce cercle vicieux-là. Pourquoi? Parce que quand le changement commence à s'installer, ils ne font pas le bon choix pour eux. Quand le changement commence à s'installer, c'est comme si le cerveau se réinitialisait. Ils oubliaient instantanément tout ce qu'ils avaient traversé par le passé et tout ce qui avait été cause de leur souffrance. Quand le changement commence à s'installer, qu'est-ce qui doit être la priorité? Quels sont les choix que je dois faire pour éviter de retomber dans ces situations-là plus tard? C'est clair que nous ne pouvons pas avoir la maîtrise sur une vie, mais au moins sur nos choix, nous avons les capacités de les prendre nous-mêmes. Parce que nous avons la raison, nous avons une conscience, donc faire des choses qui nous permettent de ne plus retomber dans ces situations-là plus tard, que sont des choix à faire.